Tu es entrepreneur et tu te poses la question aujourd'hui de savoir si c'est important de te former. Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot. Sois unique, pense différemment. Alors aujourd'hui, nous allons parler formation. En d'autres termes, savoir si c'est important pour toi, entrepreneur, de te former. Alors avant toute chose, je vais me présenter. Si tu arrives sur ce podcast pour la première fois, c'est important que je me présente. Personnellement, donc voilà, je suis Christophe Train. Je suis formateur, coach en marketing vidéo et j'accompagne les entreprises à booster leur visibilité sur les réseaux sociaux et sur le web grâce à un outil extrêmement puissant qui est la vidéo. Alors, pour répondre à cette question initiale, donc de savoir si c'est important de se former en tant qu'entrepreneur, eh bien, on va se baser déjà très simplement sur, une méthode qu'un monsieur donc a développé, un modèle même, qu'on appelle, donc il s'appelle Monsieur Hudson, et c'est le modèle donc de Hudson. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de ce modèle-là, parce que c'est pas l'objet de ce podcast, mais juste une chose, que ce modèle, indique, à savoir que il y a eu un changement de paradigme, donc c'est ce que Monsieur Hudson a dit, c'est-à-dire qu'il y a eu un changement de paradigme dans le sens où les modèles tels que nous les connaissions avant ne fonctionnent plus aujourd'hui, et notamment en ce qui concerne la formation, qui lui appelle plutôt ça justement de l'apprentissage. Donc en fait, ce qu'il explique, c'est que c'est terminé le temps en fait où on allait à l'école, on apprenait des choses, et à la sortie de l'école, voilà, c'était terminé. On arrêtait d'apprendre, on faisait carrière pendant 30 ou 40 ans dans la même entreprise, et ça roulait comme ça jusqu'à la retraite, et c'était fini. Cette époque-là est aujourd'hui révolue. Je pense que peut-être tu l'as constaté toi-même. Aujourd'hui, il y a des nouvelles habitudes, un nouveau paradigme qui s'est mis en place, à savoir qu'aujourd'hui, on se trouve dans un apprentissage constant, un apprentissage en permanence. Et c'est même d'ailleurs parfois presque vital d'être en apprentissage constant. Et on le voit bien aujourd'hui dans les entreprises, quand on est salarié, si on ne profite pas de l'occasion pour se former au travers d'un DIF ou en utilisant son CPF, son compte CPF, eh bien forcément on risque de très rapidement d'être dépassé, parce que l'économie évolue, la technologie évolue très vite également, et donc les personnes, je pense notamment, qui il y a 20 ans n'étaient pas encore n'utilisaient pas l'informatique, voire même Internet. Aujourd'hui, en 2020, on se rend compte que c'est devenu indispensable de savoir manipuler l'outil informatique et même de savoir manipuler Internet. Et encore plus quand on est entrepreneur. Là, pour le coup, ça devient même vital. Ça devient même vital. Donc, par rapport à ça, pour reprendre ce modèle Hudson, oui, aujourd'hui, c'est incontournable. On est dans l'obligation de se former. Ça, c'est la première chose. Le deuxième argument en faveur de ça, c'est que, évidemment, le fait de se former, on va acquérir de nouvelles compétences. C'est ce qui va nous permettre de faire notre métier encore mieux qu'avant, déjà d'une part, et puis pourquoi pas aussi peut-être à un moment donné changer d'orientation professionnelle, tout simplement. Les dernières stats le démontrent clairement. Aujourd'hui, une personne qui sort du système scolaire jusqu'à sa retraite va être amenée en moyenne 2 à 3 fois à changer d'activité professionnelle. Moi, je t'avouerai qu'en ce qui me concerne, j'ai fait 1, 2, 3 entreprises en tant que salarié. Voilà, dans ma vie professionnelle, j'ai changé de 3 fois d'entreprise en tant que salarié, et puis la 4e fois, je me suis mis à mon compte directement. Voilà. Donc ça, c'était en 2010. Juste pour rappeler un petit peu mon histoire par rapport à ça. Et c'est vrai que, tiens, si je prends par exemple mon histoire par rapport à ça, la dernière entreprise dans laquelle j'étais salarié, eh bien, j'ai fait ce qu'on appelle un DIF,
Un DIF pendant 1 an, j'ai fait un DIF pour faire un BTS informatique de gestion parce que j'étais passionné d'informatique, hein. Je suis toujours d'ailleurs, hein. Ça n'a pas vraiment changé, mais c'est vrai que moi, ça m'intéressait de savoir comment l'informatique fonctionnait, aussi bien au niveau logiciel que matériel. Et donc j'ai fait ce BTS-là parce que aussi je me disais, bah voilà, avec ce diplôme-là, ça va me permettre d'accéder à un nouvel emploi qui soit plus cohérent avec ce que j'ai envie de faire. Et ben, de fait, c'est clairement, moi, d'avoir eu ce BTS-là m'a permis de décrocher un emploi que je n'aurais pas eu si je n'avais pas fait cette formation-là. Tu vois, donc ça a été une des premières raisons. Là, je vois même, par exemple, au niveau professionnel, tiens, parce qu'on va parler entre entrepreneurs. Parlons entre entrepreneurs. Euh, Par exemple, moi, je me suis formé au drone, tu vois. Quand j'ai commencé mon activité professionnelle, le drone, c'est pas du tout un outil que j'utilisais, que je ne connaissais même pas, enfin bref. Eh bien, je me suis formé aussi à ça. Et grâce à cette formation, qui m'a permis d'avoir une certification, eh bien, j'ai pu proposer ça dans le cadre des prestations que je propose donc auprès des entrepreneurs pour réaliser des images, que ce soit vidéo ou photo, eh bien, ça m'a permis aussi de décrocher de nouveaux contrats, tu vois. Donc ouais, c'est vachement utile d'apprendre tout le temps parce que ça peut nous ouvrir des marchés auxquels on n'aurait pas pu accéder si on n'avait pas eu ces compétences-là. Donc oui, c'est important d'apprendre. C'est important d'apprendre. Et de toute façon, aujourd'hui, pour reprendre un concept darwinien qui disait, alors la citation de Darwin, je me rappelle plus précisément, mais il disait quelque chose comme ça. Dans l'histoire de l'humanité, ce n'est pas ceux qui étaient les plus forts qui ont survécu, ce n'est uniquement ceux qui ont su s'adapter. Eh bien, l'adaptation va passer justement par la formation. Si tu te formes, tu pourras t'adapter au nouveau contexte économique qui se présente avec beaucoup plus de facilité que quelqu'un qui ne se sera pas formé. Comme par exemple, bah là, voilà, on est plein confinement depuis le début de l'année quasiment. Eh bien, les personnes qui ne s'étaient pas formées au digital, aux réseaux sociaux, eh bien, ils ont eu beaucoup de difficultés à s'adapter à cette nouvelle configuration. Il a fallu apprendre à savoir faire des visios parce que beaucoup de gens ne savaient pas, même pas faire une visio, comment ça marchait, etc. Alors que moi, c'est vrai qu'en ce qui me concerne, moi, c'est quelque chose, par exemple, la visio que j'utilise depuis 2-3 ans déjà maintenant, quoi. Parce que je trouve que c'est pouvoir faire de la visio, je trouve ça super pratique. Par exemple, lors d'un premier contact, hein, où il n'y a pas forcément nécessité de se déplacer. Voilà, c'est juste pour se voir comme ça, échanger. On peut le faire tout à fait en visio sans problème et ça permet de gagner du temps de part et d'autre, d'une part, d'être beaucoup plus efficace parce que quand on rencontre les gens, bah, on va passer 2 heures avec eux parce que forcément on va être amené peut-être à parler de différentes choses, etc. Alors que là, faire des visios, bah, on va rentrer dans le vif du sujet et on va pas perdre son temps et s'éparpiller à droite à gauche. Donc ça, c'est super pratique. Mais il y a plein de choses comme ça. Donc, tu vois, donc te former, ouais, ça devient extrêmement nécessaire, surtout si tu es entrepreneur, encore une fois. Alors, je vais faire une étude de cas justement, parce que j'ai eu un entrepreneur qui était justement dans ce schéma-là. Et lui, sa problématique justement, c'est qu'il me dit voilà, je voudrais me lancer, donc me mettre à mon compte, etc. Et bah, moi, tout ce qui est Internet, tout ça, je maîtrise pas vraiment. Et puis en discutant, en fait, sa vraie problématique, c'était bah, je souhaite développer mes capacités à prospecter des clients via Internet. Et voilà l'échange un petit peu. Alors, je vais te résumer l'échange qu'on a eu ensemble, hein, mais juste pour te donner une idée de comment moi j'accompagne aujourd'hui les entrepreneurs justement à développer leurs compétences, voilà, à exprimer leur plein potentiel aussi. Ça aussi c'est pas mal. Mais en tous les cas, essayer de se développer leurs compétences. Donc on a démarré l'échange comme ça, voilà, je l'ai retranscrit à peu près normalement. Donc je lui ai dit, voilà, j'ai bien noté que tu venais me voir car tu souhaites développer tes capacités à prospecter des clients via Internet. Alors dis-moi aujourd'hui qu'est-ce que tu fais de bien et qu'est-ce que tu pourrais améliorer par rapport à la situation. Et donc lui il m'a répondu, grosso modo, alors là j'ai pas noté exactement enfin mot pour mot ce qu'il m'a dit, mais en tous les cas ce qu'il m'a dit, voilà, moi aujourd'hui ce que je fais de bien, bah voilà, moi j'accompagne les entrepreneurs dans le cadre du développement personnel et puis bah, qu'est-ce que je pourrais améliorer justement par rapport à la situation, bah, c'est trouver le moyen d'apprendre à prospecter des clients sur Internet. Ok, donc je lui ai dit, voilà, en quoi c'était important pour toi, en quoi c'est important pour toi.
Il m'a dit c'est important parce que ouais, aujourd'hui j'ai bien compris que Internet c'était indispensable d'y être présent et que si on n'est pas sur Internet, sur les réseaux sociaux particulièrement, ça risquait de me nuire pour mon activité professionnelle, hein. Ok, donc je lui dis, bah justement, c'est quoi les conséquences pour toi à moyen long terme si tu résous pas ce problème? Bah si je résous pas ce problème, bah ça va être compliqué pour faire parler de moi, pour communiquer, pour que les gens sachent que j'existe, et puis du coup, bah pour trouver des prospects qui peuvent devenir des clients. Ok? Et alors à ce moment-là, donc c'est quoi la situation idéale pour toi? Bah, la situation idéale pour moi, bah, c'est que je puisse être accompagné justement parce que je maîtrise pas du tout le sujet pour pouvoir du coup avoir une très bonne communication sur Internet. Et donc du coup, bah, on a continué comme ça la discussion et c'était un peu l'introduction justement du coaching que je faisais avec lui. Et puis il y avait une question qui était très drôle d'ailleurs que j'aime bien poser. C'était comment dirais-je? Alors, dans sa capacité, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Il souhaite donc développer dans le coaching et que ce soit une vraie activité. Et je lui demandais justement, parmi les 5 options, ah oui, c'était ça. Dans ta capacité à être à l'aise pour faire de la prospection client via Internet, où en es-tu sur une échelle de 0 à 10, 10 étant une totale aisance et 0 étant une totale absence d'aisance. Et lui, il m'a dit, bah écoute, je suis à 1. Ok, donc on part vraiment de loin, ok, pas de problème, donc tout ça, bien évidemment, en toute bienveillance. Et je lui dis, bah écoute, est-ce que tu peux me trouver 5 options qui te permettent de passer à la note supérieure dès maintenant? Parmi ces 5 options, bah, tu peux m'en donner 2 complètement farfelues. Alors, tout à l'heure, je disais que c'était un peu drôle parce qu'évidemment, les 2 options farfelues, c'est toujours amusant, mais c'est important de le faire. Et en l'occurrence, donc lui, ce qu'il m'a dit, c'était parmi les 5 options, donc les 3 entre guillemets réalistes, c'était de solliciter autour de lui, solliciter des gens, donc pour qu'ils puissent présenter du moins ses prestations, faire une formation, enfin des formations sur différents sujets, et puis être accompagné justement là-dessus. Donc ça, c'était les 3 options. Et les 2 options farfelues, il me dit, j'aimerais bien contacter Mark Zuckerberg pour qu'il me donne un coup de main. Et puis, faire une vidéo, aidez-moi. Voilà. Donc on a avancé sur le sujet comme ça. Et tu vois, ça, c'est le genre de truc qui est super intéressant. Parce que, alors justement, pourquoi je parle de ça? Tu vas me dire, mais attends, je comprends pas, Christophe, tu me parlais de se former, et puis d'un coup, tu me parles d'un entretien que tu as eu avec un entrepreneur. Tout ça pour t'expliquer que aujourd'hui, et tu l'as certainement constaté, moi de plus en plus, j'oriente aussi mon activité vers de la formation et du coaching. Et en l'occurrence, en ce qui concerne le coaching, donc j'ai suivi en 2020, donc toute l'année 2020, une formation justement pour apprendre à coacher les gens efficacement. Et pour ça, donc, avoir des outils qui me permettent de coacher pour motiver les gens à aller vers le changement, justement, parce que le propos du coaching, c'est une méthode pour aider les gens à aller vers le changement, vers un mieux-être si c'est dans un cadre de développement personnel, ou alors aller vers un objectif bien précis si c'est dans un cadre professionnel. Et justement, c'est ce que je vais très probablement, c'est même pas probablement, c'est sûr et certain, c'est ce que je vais proposer comme prestation dès 2021, c'est-à-dire que je vais proposer donc des sessions de coaching, des accompagnements en mode coaching pur. Donc ça va plus être trop de la formation. Enfin, je continuerai à en proposer de la formation, qu'on s'entende bien, parce qu'il y a un vrai besoin de connaissances techniques. C'est ce que j'explique. Tiens, d'ailleurs, je vais faire une petite digression par rapport à ça. C'est ce que j'explique aujourd'hui, et en tout cas en 2021, ça va être clairement cette posture que je vais adopter, à savoir proposer en fait mon aide selon 3 axes, c'est-à-dire une première partie purement technique. Voilà, comment je tourne une vidéo, comment je fais un montage en vidéo. Voilà, donc ça va être un pilier purement technique. Un deuxième pilier qui va là s'intéresser plutôt à la stratégie marketing. Comment exploiter le marketing vidéo dans sa stratégie de communication, en d'autres termes. Et enfin, le troisième pilier qui va concerner tout ce qu'on appelle le mindset, ou l'état d'esprit, ou le développement personnel, mais bien entendu, comme je viens de l'expliquer,
qui peut concerner uniquement l'aspect professionnel, et essayer d'aider les gens donc au travers de ces 3 piliers, ou l'un de ces piliers-là. Ça sera éventuellement au choix. Je vais voir comment je suis en train d'affiner un petit peu tout ça. Mais en tous les cas, ce qui est important, et c'est ce que j'explique moi de toute façon depuis l'année dernière, si tu me suis, j'en ai déjà parlé, que pour moi, je considère que le mindset, c'est vraiment la fondation même d'une activité professionnelle, par exemple. Si on n'a pas une mindset, si on n'a pas un état d'esprit positif, en l'occurrence, par exemple, tiens, en vidéo, moi, c'est ce que j'ai constaté, moi, des gens qui viennent me voir en me disant, voilà, j'ai pas confiance en moi, dans le sens où, voilà, me filmer face caméra, j'ai un peu de mal, et puis j'ai peur du regard des autres. Tout ça, ça rentre justement dans le cadre du développement personnel, et c'est des points, moi, sur lesquels j'aimerais vraiment travailler de plus en plus avec les entrepreneurs, parce que j'ai constaté au fil de ces derniers mois, parce que j'ai quand même eu des entretiens et accompagné des personnes, notamment sur la partie technique et stratégie marketing, où je me suis rendu compte que c'est aussi quelque chose qui venait de manière récurrente. Voilà, j'ai peur du regard des autres, j'aime pas mon image, donc un problème d'image de soi, enfin, etc. Et donc je me suis dit, je vais rajouter ce pilier-là, donc de coaching sur le mindset, justement, pour accompagner encore beaucoup plus efficacement et beaucoup plus profondément les entrepreneurs qui veulent vraiment booster leur business sur le web. Voilà. Moi, c'est vraiment ma mission que je me suis fixée, et puis en tous les cas, c'est tout au moins un objectif que je me suis fixé pour 2021, aller vraiment dans ce sens-là. Et je sais que aujourd'hui, j'en suis capable, tu vois. J'ai passé mon examen de certification il y a quelques jours, donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Donc, c'est une formation qui a duré toute l'année 2020, pour tout te dire. Voilà, écoute, juste pour te dire que, pour résumer un petit peu cet épisode, donc se former, oui, c'est important, hein. Si on prend le modèle d'Hudson, pour revenir là-dessus, c'est important parce qu'aujourd'hui, on est dans un modèle où on est en apprentissage constant. Donc c'est important de se former pour cette raison-là. Ensuite, acquérir de nouvelles compétences, c'est important parce que c'est ce qui va nous permettre aussi de nous développer dans notre business, soit dans notre business, ou soit réorienter son business éventuellement. C'est un petit peu moi ce que j'ai fait, en l'occurrence, hein. Je me suis formé au coaching, et aujourd'hui, voilà, j'ai acquis de nouvelles compétences, et je peux me permettre de proposer aujourd'hui cette nouvelle compétence que j'ai acquise auprès des entrepreneurs qui le souhaitent. Et puis pour terminer, voilà, j'ai expliqué donc cette histoire de coaching. Donc si ça t'intéresse d'en savoir plus, voilà, moi je t'offre une séance de 45 minutes. Voilà, on peut se faire comme ça une séance de coaching tous les deux pendant 45 minutes, et je vais t'aider à y voir plus clair, justement, sur tes objectifs professionnels, et pourquoi pas sur tout simplement des problèmes de peur, de croyances, ou je ne sais quoi encore. Ça me ferait plaisir d'échanger avec toi, parce que, encore une fois, moi, ma mission, c'est d'aider les entrepreneurs, c'est d'aider les gens, même d'une manière générale, et si je peux aider, c'est pour moi la plus belle chose que je puisse faire sur cette belle planète, malgré la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Il y a quand même plein de belles choses à faire. Donc, écoute, n'hésite pas à me contacter. Tu vas sur christophetrain.fr, tu me contactes, tu prends rendez-vous avec moi directement. Tu vois, soit dès la page d'accueil, il y a un petit bouton, voilà, où tu peux prendre rendez-vous avec moi, et puis ça me fera plaisir d'échanger et de t'aider, voilà, à te développer humainement parlant et professionnellement parlant également. christophetrain.fr, t'as noté, super, je te donne rendez-vous très très bientôt pour un prochain podcast. D'ici là, je te souhaite une très très belle semaine, une belle journée évidemment, et à très très bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr, je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire, ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée, et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao.